le prince Andrew pourrait choisir de quitter sa résidence royale et de déménager après que la reine l'ait dépouillé de ses titres militaires et de ses parrainages royaux. Jeudi, il a été annoncé qu'Andrew avait rendu ses patronages royaux et ses affiliations militaires à la reine à la suite de la dernière décision dans l'affaire civile intentée contre lui par Virginia Giuffre. Le duc d'York, 61 ans, cessera également d'utiliser le style Son Altesse royale à titre officiel, et défendra l'affaire d'abus sexuels en tant que citoyen privé. Suite à cela, le prince pourrait décider de quitter Royal Lodge, sa maison sur le domaine de Queen's Windsor. Bien que la propriété ne lui appartienne pas à vendre, le duc pourrait éventuellement quitter la propriété maintenant pour minimiser ses dépenses dans un proche avenir. En 2003, Andrew a signé un bail de 75 ans pour la propriété moyennant des frais uniques de 1 million de livres sterling au domaine de la couronne, soit l'équivalent d'environ 250 livres sterling par semaine. La maison qui compte 31 chambres vaudrait au moins 30 millions de livres sterling sur le marché libre et est située à seulement 5 km du château de Windsor où la reine a passé la période de Noël pour la deuxième année consécutive en raison de Covid. Au cours de son mandat dans la propriété, qui était l'ancienne maison de la reine-mère, Andrew a dépensé 7,5 millions de livres sterling pour la rénovation, y compris l'ajout d'une piscine intérieure. Les filles d'Andrew, Béatrice et Eugénie, ont grandi maintenant et ne vivent plus dans la propriété et vivent plutôt avec leurs partenaires et leurs enfants. Cependant, Andrew ne vit pas seul dans la spacieuse résidence royale et y vivrait plutôt avec son ex-femme Sarah Ferguson, bien qu'on pense qu'il occupe des ailes séparées de la maison. Après avoir quitté ses fonctions royales en 2019 à la suite de son interview avec BBC Newsnight, le duc a été autorisé à rester en résidence à Windsor Park. Un procès civil à l'automne est maintenant à l'horizon pour le duc, où Madame Giuffre peut faire valoir ses allégations. Andrew peut décider de s'engager ou non avec le système judiciaire américain pour se défendre contre les allégations. Des rapports suggèrent que le duc pourrait faire face à une facture juridique estimée à 5 millions de livres sterling, 6 millions de livres sterling s'il décide de se battre contre l'affaire et de se disculper des allégations portées contre lui. Le duc pourrait également envisager de verser une somme non divulguée à Madame Giuffre si un règlement à l'amiable est convenu. Au fur et à mesure que l'affaire progresse vers le procès, Andrew, Madame Giuffre et tout autre témoin potentiel devraient faire des dépositions. Madame Giuffre, 38 ans, allègue qu'il a agressé sexuellement à 3 reprises en 2001 alors qu'elle était mineure en vertu de la loi américaine. Le duc d'York a nié à plusieurs reprises ces affirmations. Jeudi matin, Andrew a fait sa première apparition publique depuis que le juge a décidé de ne pas classer l'affaire. Les images montrent le duc assis sur le siège arrière du véhicule alors qu'il est conduit hors de la propriété.
C'était la première fois qu'il était repéré en public après que le juge Lewis Kaplan a décidé de ne pas rejeter l'affaire civile d'agression sexuelle portée contre lui après que l'équipe juridique du duc ait tenté de la faire rejeter. Ses avocats avaient précédemment cité un accord conclu en 2009 entre le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein et l'accusatrice du duc, Virginia Giuffre, comme motif du licenciement. Ils ont fait valoir que Madame Giuffre avait renoncé à son droit de poursuivre une réclamation contre le royal. Cependant, le juge Kaplan a déclaré que l'affaire pouvait continuer, ajoutant que cette décision ne déterminait pas la vérité ou la fausseté de la plainte de Madame Giuffre.